Eh bien, bonsoir ou bonjour à tous, c'est Monsieur Kazetra et on se retrouve sur Blake Even, un jeu que je me suis dit je vais tester avec vous. D'ailleurs, est-ce que je peux mettre en français? Ça, c'est truc pas inversé. L'audio, ouais. Ah ouais, on peut ajouter une qualité. Display. Ouais, on va laisser comme ça. Ouais, c'est bien, en vrai, ça se met automatiquement en full screen comme ça, ok. Non, langage français, pas toujours. Afficher les noms, non, pas spécialement. Sous-titres, je vais bien pour vous parce que je sais que c'est mieux d'avoir des sous-titres histoire, option. Bah, là, c'est bien. Et en plus, c'est le moment du Néo-Fest. Hein, j'ai pas eu le temps de penser à le faire en plus, justement, avec Silent Hill F, Daylight the Beast. Du coup, bah, je vais en profiter vers la fin parce que ça se termine le 20 à 19h, grosso modo. Donc c'est parti. Le jeu a été traduit en 12 langues à l'aide d'un outil de traduction automatique, puis peaufiné grâce à mes propres corrections en tant que développeur indépendant. Je n'ai pas les moyens de faire appel à des professionnels pour la localisation, mais je souhaiterais que les joueurs du monde entier puissent mieux comprendre l'histoire dans leur langue maternelle. Si vous remarquez des erreurs de traduction, je vous présente mes sincères excuses. Pas de soucis, t'inquiète, c'est compréhensif, hein, tu peux pas être parfait dans tout. Voilà, y a pas de soucis. 3 months since he disappeared. By nothing. We did everything we could. Police, flyers, even a private investigator. The best you can get, they said. We used to spend hours up here. Painting. I taught him how when he was little. This place, it was ours. Grew up with nothing but each other. I looked out for him. Always did. Still do. Now his phone lights up. Just like that. I don't know what's waiting out there, but I'm not leaving him behind. He's all I've got. Oula, j'ai cru que le jeu allait planter. Donc là, ouais, c'est vrai que vu que c'est en fenêtre full screen en mode fenêtre, très, ça se trouve, c'est pour ça que vous n'entendez pas le son. Lorsque je reviens, normalement, vous l'entendez. Est-ce que c'est petit ou est-ce qu'il faut que je modifie. Pourquoi je voulais appuyer sur option et sans faire exprès, j'ai appuyé sur redémarrer machin. Jouabilité, à mon avis, c'est pour manette. Contrôle. Waouh, les oreilles. Voilà. Ah ouais, d'accord, il y a un petit bug, mais rien de méchant, c'est compréhensif, t'inquiète. Bon, c'est les touches en anglais, ça se trouve par la suite, il va régler les soucis, que ça soit en AZERTY ou QWERTY pour donner le choix. Là, c'est en QWERTY, j'ai même changé la touche, et ça me met carrément en... Ouais, c'est pas bien gênant. Bon, ça va, mais c'est vrai qu'au niveau confort des doigts... Not in the mood, Jason. Quoi? Fuck. Yeah. You want to hear something seriously messed up? What? Like your GPA? No, dumbass. A real story, something that actually happened. You really in the mood for ghost stories right now? Listen. So, back in the 80s, there was this guy, a scientist, super smart. He was obsessed with sleep, like, what happens when you don't get it? He believed that if you stayed awake long enough, you'd start seeing something we're not supposed to see. So he ran an experiment on himself. Locked himself in his apartment, cameras running, recording everything. First couple days, normal stuff. Twitchy, cranky, a little paranoid. Then, around day 5, he started seeing shadows moving. But not like out of the corner of his eye. Full-on figures standing in his room watching. By day 7, he stopped talking, just sat there staring at the cameras. Didn't even blink.
And then, on day 9, he smiled. Wait, why is that creepy? Because when the police found him, he was still sitting there, perfectly still, smiling, eyes wide open. He had scratched something into the floor over and over again until his fingers were raw. What did he write? They've been here all along. What the fuck? Oh non! Qu'est-ce qui se passe? Jesus! Oh my dude! Ah, sa mère! Such an Fleur! asshole! Oh, man. Ah l'enculé, il nous a fait peur. Pardonnez-moi de la vulgarité. Je suis combien de personnages, j'ai rien compris. J'étais en mode what? Qu'est-ce qui se passe? Et là, elle a fait bouh, putain, c'est bâtard. Ces coups-là, je connais ces genres de blagues-là. Vous avez des potes qui sont comme. Oh merde! What was that? What the fuck, c'est quoi? On a heurté quoi? Me dis pas que c'est un requin le truc. Jesus. What the fuck? Ouais, c'est plutôt joli graphiquement, je trouve. Bon, après l'optimisation, bon, moi ça va. Après le driver Nvidia, ça va, il a corrigé pas mal de problèmes d'instabilité. Après le jeu, c'est vrai que quand c'est indépendant, il a un peu plus du mal à générer, c'est normal. Faut soutenir les indépendants pour les aider à avoir ce qu'il faut pour pouvoir tout simplement que tout se passe bien dans leur développement et qu'ils puissent améliorer le jeu. C'est ce qui compte et ce qui aide justement le développeur de continuer leur passion, de développer des jeux qu'ils ont toujours rêvé de le faire depuis tout petit. Après, oui, il arrive que certains font rien, mais mélangez pas tous les développeurs indépendants dans la même case. Donc il y en a, ils font l'effort. You walk into the saloon. Et faire tout leur possible pour vous offrir un jeu de qualité. Alors, ah c'est bon, touche c'est... What the hell were you even looking for? Cherchez ton frère Scott. Est-ce que je peux courir? Yes. Tout le long de votre voyage, le jeu suit votre progression au moment de cruciaux. Il crée des sauvegardes automatiques garantissant que les événements les plus importants ne seront jamais perdus. Si vous souhaitez sécuriser votre propre parcours, cherchez les peintures dissimulées dans le monde. Approchez-vous et interagissez et votre progression sera préservée lorsque l'icône de sauvegarde apparaît. Laissez-la se terminer avant de quitter le jeu. Ça marche. On va faire, hein. Pas mal l'idée de sauvegarde des panneaux. Est-ce qu'on va attendre? Ah, c'est bon. Ouais, quelques secondes et puis c'est bon. Ok. Ouh, il y a une passe-note. Est-ce que je peux lire? Les vieux escaliers ont cédé sous mes pieds. Je pensais qu'il était solide. Il s'avérait qu'il était maintenu par plus de poussière que de pierre. J'ai glissé mi-chemin avant de pouvoir attraper quoi que ce soit. La jambe est abîmée, mais elle tient le coup. Je survivrai. J'ai laissé de la corde et quelques planches près du rivage. J'ai marqué un gros rocher. Un gros rocher plat d'une croix rouge pour qu'il soit plus facile à repérer. Ça pourrait être utile si vous essayez de traverser les décombres. Je me suis dit quelqu'un d'autre pourrait venir chercher comme je l'ai fait. L'endroit dégage un sentiment, donc je ne peux me défaire comme si... Attendez, si vous laissez ceci, soyez plus intelligent que je ne l'ai été. Faites attention où vous mettez les pieds. Ok. Certains objets que vous traversez dans le monde pouvant être combinés directement dans votre inventaire. Pour accéder à l'inventaire, appuyez sur le bouton inventaire. Maintenant, si vous trouvez des objets combinables, vous pouvez sélectionner l'une d'entre eux dans l'inventaire et choisir un autre pour les combiner en objets combinés. Continuez à explorer, certaines combinaisons pourraient vous aider. Donc, c'est la touche que inventaire? Ah, ça va, c'est la touche table. Je connais la touche. Ça, c'est bien, par contre.
Il faut que j'aille chercher ce qu'on appelle plus communément le rocher. Parce que j'ai pas ce truc nécessaire, j'ai juste là le piote. Donc il a dit un rocher plat avec le truc rouge, c'est ça? Ouais, je sais quoi ça. Alors, qu'est-ce que ça dit? Alors, on va lire. J'ai réussi à atteindre l'île, ne me demandez pas comment, je le comprends à peine moi-même. Un instant, je traçais un signal mort. L'instant d'après, le silence, le brouillard et cet endroit. Cet endroit est maudit. Quelque chose ne va pas ici. L'air semble plus lourd. Donc l'air semble plus lourd, donc ça veut dire un peu plus suffocant ou quelque chose de très étouffant, un truc comme ça, je pense. À chaque respiration, le temps glisse. Je jure que j'ai tourné en rond et que je me suis retrouvé dans un nouvel endroit. Rien n'a de sens. J'ai été engagé pour une affaire de disparition, celle d'un jeune homme nommé Scott. Ses parents ont dit qu'il s'était volatilisé il y a plusieurs mois sans laisser de traces. 4 mois de silence radio. Et soudain, son téléphone a envoyé un simple ping de localisation. Ici, cette île. Alors je suis venu. Mais je sais que cette affaire est plus importante que toutes celles sur lesquelles j'ai travaillé et j'ai vu ma part de cauchemar sur quelqu'un. Enfin, si quelqu'un a trouvé ça, faites attention à qui vous faites confiance, où vous voyez. Là, je crois. Est-ce que ça va? J'espère que le jeu va pas causer de problème. Ah ouais, c'est propre, hein. Franchement, rien à dire. Ah ouais, la qualité de la lumière, elle est pas mal, franchement. Chose à bien prendre en compte. Ça, j'ai dû lu. Ah voilà, la croix. Ok, qu'est-ce qu'il y a ici? Ok, bon bah... On a tout récupéré, à mon avis, c'était fait exprès. Pour les démos, il peut arriver beaucoup d'instabilité, vu que c'est pas optimisé à fond, ça peut arriver aussi, donc soyez pas choqués si vous avez des soucis. Une planche robuste. Ah ouais, d'accord. On se fait pour combiner. Ah, c'est bon. All right. C'est un temps d'adaptation. Let's see what the hell this place is. Au cours de votre périple, vous rencontrez une variété d'ennemis mortels. Vous pouvez choisir de fuir ou, si vous êtes armé, de vous battre. Certaines armes sont prêtes à l'emploi, tandis que d'autres doivent être fabriquées. N'oubliez pas, visez toujours les membres, peu importe que vous utilisiez une arme à feu ou une arme de mêlée. La précision est essentielle. Ok. Bon. Oh, stylé. Je vous mettrai le lien de la démo
Putain, j'ai peur. Dans la description. Shit. What the hell? Oh, shit! Une fois que vous avez une arme dans votre inventaire, vous pouvez l'équiper rapidement et appuyer sur une touche raccourcie 1, 2, 3 ou 4 sur le D-pad. Vous pouvez débloquer les attaques ennemies en appuyant sur le bouton bloquer. Et un blocage réussit à réduire la moitié des dégâts subis. Vous pouvez effectuer une attaque puissante en maintenant le bouton d'attaque enfoncé lorsqu'elle est exécutée correctement. Elle affiche 2 plus de dégâts qu'une attaque légère normale. Vous pouvez effectuer une attaque finale lorsque la santé d'un ennemi est inférieure à la moitié ou le tuer furtivement en vous rapprochant par derrière. Son issue, une icône apparaît lorsque l'une de ces actions est possible. Ok. Sur le bloc de bouton. Allez. Daylight the Beast, mon ami. What the fuck was that? Je connais. Ah, il m'emmerde. Oh. Une pilule à mon avis pour soigner. Qu'est-ce que ça veut dire là? On va lire. Quelque chose m'attendait à l'entrée des ruines. Pas un homme, pas un animal, une chose assemblée comme une expérience malsaine, comme s'il a été construit à partir de tout ce qu'il traînait, une forme humaine, mais fausse, tous les points. À tout point de vue. Il s'est approché de moi rapidement, trop vite, j'ai tiré juste à temps, j'ai vidé la moitié de mon chargeur dans sa poitrine, il a continué à bouger, je me suis échappé de justesse, j'ai eu des choses étranges dans ma vie, des fantômes, des ombres, des choses qui n'appartiennent pas à ce monde, rien de tel, rien d'aussi réel. Si vous lisez ceci, n'allez pas plus loin, cet endroit ne veut pas de vous et c'est sûr qu'il ne laissera pas les gens partir. Eh ben... Si j'avais su, j'aurais pas signé. Oh putain, qu'est-ce qu'il fout là? Oh, une arme. Ah, le gant. Je vais lire le message. Si vous laissez ceci, que je n'ai pas réussi. Ce truc, peu importe que c'était, enfin, peu importe ce que c'était, m'a bien déchiré. J'ai réussi à le mettre à terre, mais ça m'a coûté cher. J'ai essayé de me reposer. J'ai pensé que je pourrais peut-être arrêter l'hémorragie. Je me suis trompé. Je suppose que c'est ici que la route se termine pour moi. Je laisse mon arme de poing ici. Cette vieille chose qui m'a accompagné dans le plus d'affaires que je ne peux en compter. Psychopathe, surnaturel, disparition et j'en passe. Je pense avoir tout vu. Il s'avère que non. J'ai pris une sorte de main en l'étant en cours de route. Ça n'avait pas de sens. Peut-être que ça aura pour vous. Quoi qui est sûr, cette île n'est pas seulement magnifique. C'est un océan qui n'est pas fini. Si vous trouvez ça, faites demi-tour. Si vous sortez, dites à ma femme que j'ai essayé
que j'ai essayé et dites à ma petite fille que je l'aime. C'est entre vos mains. Détective Watt. Wyatt, voilà, pardon, excusez-moi. Je corrige. Rest in peace, detective. Putain de merde. Qu'est-ce que ça fout là? Merde. Il est mort. Bon, on va soigner, hein. Dead. Fuck. I should be fucking dead. C'est quoi ça? Ah, c'est pour soigner, combiner. Oh putain, lui, il y en a encore un. Merde. Oh, des balles. On dirait un espèce de Resident Evil-like. Je sais pas s'il y a un truc pour me soigner, mais que je suis dans la merde. C'est un peu con en fait, faut... Je prends l'arme et je recharge. Y'a pas un truc à lire ici? Non. Putain, c'est... Oh putain. Oh bah il y en a encore. Oh punaise. Bon bah... J'ai un peu niqué mon truc. Bon bah ouais. J'ai pas été plus loin que ça. Est-ce que ça va me charger au début? Oh yes. Ah ça te sauvegarde ici, ça c'est bien par contre. Mais ça va se faire spawn à mon avis les monstres autre part. Oh. Alors on va lire. Il appelle de la fosse rouge pulsant sans fin. Il n'y a pas de porte, pas de chemin, seulement la chute. J'ai cherché pendant des semaines. Ruines, cendres, cadavres, aucun signe, aucun morceau, rien que de la poussière. L'hôtel attend inachevé et rien sur cette terre ne l'achèvera. J'ai trouvé le bord et quelque chose m'a trouvé. Il dit que la voie à suivre ne se trouve pas devant, mais en dessous. Certains ont sauté, les courageux, les désespérés, aucun n'est revenu vivant. Je ne pouvais pas affronter ceux qui respirent en dessous, alors je me suis assis, replié sur la terre, et j'ai laissé le temps m'emporter lentement. Ok. Ça veut tout dire que... Oh la vache. Donc il y a une énigme. Ah, on peut placer. Hmm. À mon avis, il faut récupérer quelque chose. Mais vu que je peux pas avoir accès, c'est baisé.
C'est quoi ça? What am I doing for you, Scott? What if this is what it takes? Fine. I've come too far to turn back now. Okay. Bon les amis, bon je crois qu'on va arrêter là parce que le problème c'est que le jeu j'arrive à y jouer sauf qu'il y a des crashs audio, donc à mon avis je suppose qu'il manque encore un petit peu d'optimisation, ce qui fait que ça fait planter bien évidemment la carte son. J'ai essayé de garder la DSLR pour tester pour voir la stabilité, mais à mon avis c'est vu que c'est une démo, il n'y a pas toute on va dire une optimisation derrière pour éviter que ça sollicite le GPU. Là le driver il est bon, hein. C'est juste que le jeu il est bien, il y a une bonne ambiance, il y a un côté Resident Evil-like, sauf que je pense qu'il sollicite pas mal le GPU. Donc en vrai, si le développeur passe par là et qui est bilingue, essaye de faire en sorte de optimiser ton jeu pour éviter que ceux ou celles qui ont des cartes son externes, qui ne se retrouvent pas en galère, en galère par rapport à une sollicitation du GPU, vu que manque d'optimisation. Si tu peux en quelque sorte d'essayer d'optimiser au maximum, le jeu est bien, et aussi d'essayer de faire en sorte de faire attention aux textures pour éviter que ça fasse double texture, des trucs qui peuvent paraître un peu bizarres. Donc en vrai, si tu peux faire au mieux, en vrai ça serait très intéressant. Ton jeu il a l'air intéressant, sauf qu'après il faut faire attention justement à l'optimisation et l'animation. Et en vrai, je t'encourage beaucoup à t'améliorer. Et le jeu, il a une très bonne ambiance. Et je trouve dommage en fait que l'aspect que problème d'optimisation un petit peu à des moments, et ça fait que à certaines zones, les chutes en termes de sollicitation GPU est énorme et pas forcément évident quand tu as des matériels avec branché en USB en audio. Donc ça va peut-être pas évident pour ceux ou celles qui utilisent comme moi, que ce soit n'importe quel type de carte son. Voilà, donc si tu pouvais voir comment tu peux corriger cela, ce serait intéressant. En tout cas, je vous invite quand même pour ceux ou celles qui ne font pas de vidéos ou autres, qui veulent juste découvrir un jeu d'horreur, de mettre dans votre liste d'envie, et peut-être vous allez peut-être kiffer justement le jeu. Il est pas mal, on va dire. Dans l'ambiance, il y a quand même quelque chose un peu Resident Evil-like, un peu plus mystère, un peu, tu sais pas pourquoi tu dois aller là. De base, pour chercher un certain Scott, un truc comme ça je pense, mais ça peut être intéressant, donc je vous invite à aller tester de votre côté. Et puis voilà, moi personnellement je pense que je vais arrêter là pour éviter justement que ça me démotive et que ça me prend la tête, surtout voilà quoi, surtout plus sollicitation avec OBS, plus le jeu qui a un petit peu mal, c'est pas évident. Donc voilà, je préfère rester avec beaucoup d'authenticité, avec respect bien évidemment, c'est important. Soutenez au maximum les développeurs indépendants et indépendantes, hommes ou femmes, bien évidemment, n'oubliez pas. Ça peut leur aider énormément à s'améliorer dans leur développement de leur jeu et pouvoir éventuellement aussi, franchement, proposer de plus en plus de jeux de qualité et grâce à votre soutien. Moi, en tout cas, j'envoie tout mon soutien et toute la force aux développeurs et aux développeuses qui développent indépendant, dans une indépendance énorme en termes de développement, sans besoin de telle ou telle entreprise pour faire leur jeu. Franchement, je vous dis GG et bon courage pour la suite. C'était Monsieur Kaletra. N'oubliez pas de vous abonner, de mettre un pouce bleu, d'activer la cloche de notification et de partager. C'était Monsieur Kaletra. Ciao, bye bye.